Bonjour les enfants, dans cette vidéo, nous allons faire donc cette page du fichier de Picbee. Tu as donc besoin de ton fichier de Picbee ouvert à la bonne page et d'un crayon de papier et de ta gomme. Alors, nous allons commencer par le calcul mental en haut de la page. Nous allons reprendre un jeu que nous avons fait où il faut utiliser le tableau des nombres. Donc, je te donne un nombre, il faut le trouver, tu peux le pointer avec ton doigt. Et ensuite, il faut trouver le nombre qui vient après, c'est-à-dire celui qui est dans la case juste à côté. D'accord? Comme on a déjà fait plusieurs fois ce jeu, là, je ne vais pas te montrer les nombres. C'est à toi de les trouver tout seul. D'accord? Tu peux mettre pause à chaque fois pour prendre le temps de chercher. Alors, premier nombre à trouver, ça va être le nombre 10. Donc, il faut le chercher sur le tableau des nombres. Regardez le nombre qui est dans la case à côté. C'est ce nombre-là que tu dois recopier sur ton fichier. Donc, après le 10, c'est bien le nombre 11. Le nombre suivant, je te demande de trouver le nombre 21, qui s'écrit avec un 2 et un 1. Il faut trouver le nombre qui vient après. Il s'agit du 22. Le nombre suivant, je te demande de trouver le 14. Tu regardes bien le nombre qui vient après. Il s'agit du 15. Maintenant, il faut trouver le nombre 30. 30, il s'écrit avec un 3 et un 0. Regarde bien le nombre qui vient après. Il s'agit du 31. Dernier nombre que nous allons chercher, 27. 27, il s'écrit avec un 2 et un 7. Regarde bien le nombre qui vient après. Et le nombre qui vient après, il s'agit du 28. Alors, nous allons maintenant regarder cet exercice. Tu as différentes cases. Chaque case est notée avec une lettre. La case F, la case H, la case A, etc. Dans chaque case, il y a des paquets de gâteaux. Attention, tu n'as pas toujours le même nombre de paquets. Parfois, j'ai un seul paquet, comme ici ou là. Parfois, j'ai 2 paquets et j'en ai même parfois 3. Et en plus, dans chaque paquet, le nombre de gâteaux n'est pas le même. Ici, par exemple, j'ai un paquet avec seulement 2 gâteaux. Alors qu'ici, j'ai un paquet avec 5 gâteaux. Et j'ai même parfois des paquets où il y a 10 gâteaux. Donc, il faut bien que tu fasses attention à tout ça pour les exercices à suivre. Première chose, je vais te demander de pointer avec ton doigt ce que je vais te dire. Par exemple, où est-ce que l'on voit un paquet de 5 gâteaux? Dans quelle case voit-on un paquet de 5 gâteaux? Ici, un seul paquet et il y a bien 5 gâteaux dedans. Où est-ce que tu vois 3 paquets de 2 gâteaux? Où est-ce qu'il y a 3 paquets de 2 gâteaux? Ici, on a bien 3 paquets et à chaque fois, il y a 2 gâteaux dans un paquet. Où est-ce que tu vois 2 paquets de 10 gâteaux? 2 paquets de 10 gâteaux. Ici, on a bien 2 paquets et dans un paquet, il y a 10 gâteaux. D'accord? Maintenant, tu vas devoir dire à l'aide des lettres dans quelle case tu vois ce que je vais te demander. Par exemple, dans quelle case vois-tu 2 paquets de 2 gâteaux? C'est dans la case B. Dans quelle case vois-tu 3 paquets de 5 gâteaux? C'est dans la case F. Alors, maintenant que tu as bien remarqué le nombre de paquets et le nombre de gâteaux dans chaque paquet, dans chaque case, il y a un nuage
Et en fait, ce nuage va te servir à écrire le nombre de gâteaux qu'il y a dans chaque case. Donc maintenant, tu vas mettre sur pause le temps de calculer et d'écrire la réponse dans chaque nuage. Dans la case A, il y a 2 gâteaux. Dans la case B, 2 fois 2 gâteaux, ça en fait 4. Dans la case C, 3 fois 2 gâteaux, ça en fait 6. Dans la case D, 1 fois 5 gâteaux, ça fait 5. Dans la case E, 2 fois 5 gâteaux, ça fait 10. Dans la case F, on a 3 fois 5 gâteaux, ça nous fait 15. Dans la case G, on a 1 fois 10 gâteaux, ça fait 10. Dans la case H, on a 2 fois 10 gâteaux, ce qui nous fait 20. Ça fait comme s'il y avait 2 boîtes de Pigby complètes. Et enfin, dans la case I, il y a 3 fois 10 gâteaux, donc 30. C'est comme si on avait 3 boîtes de Pigby complètes. Alors maintenant, pour compléter les nuages qui sont ici, je vais te donner un nombre de paquets et un nombre de gâteaux dans chaque paquet et tu vas devoir écrire combien ça fait de gâteaux. Soit tu arrives à compter dans ta tête, soit tu vas pouvoir t'aider de choses, des dessins et des résultats qu'on a déjà trouvés. Puisque ce que je vais te demander, je les ai repris des cases ici. D'accord? Alors, premier nuage. Une fois que j'ai dit le calcul, tu as le droit de mettre sur pause le temps de réfléchir et d'écrire le résultat. Donc, première case ici. Si j'ai 3 paquets de 2 gâteaux, combien j'ai de gâteaux en tout? Donc, 3 paquets de 2 gâteaux, c'est la même chose que dans la case C. Donc, ça fait 6 gâteaux. Il suffit de reprendre la réponse qu'on avait déjà trouvée dans le nuage. La deuxième case bleue en dessous, si j'ai cette fois-ci 2 paquets de 5 gâteaux, combien j'ai de gâteaux en tout? Donc 2 paquets de 5 gâteaux, c'est la case E, donc 10 gâteaux. Le nuage violet ici, celui du haut, si j'ai un paquet de 2 gâteaux, combien j'ai de gâteaux? Un paquet de 2 gâteaux, c'est la case A, donc 2 gâteaux. Le deuxième nuage violet, en bas, si maintenant j'ai 3 paquets de 10 gâteaux, combien j'aurai de gâteaux en tout? Donc 3 paquets de 10 gâteaux, ça correspond à la case I, donc 30 gâteaux. Le nuage vert en haut, si j'ai un paquet de 10 gâteaux, combien j'aurai de gâteaux? Un paquet de 10 gâteaux, ça correspondait à la case G. Et enfin, le dernier nuage vert, si j'ai 2 paquets de 2 gâteaux, combien j'aurai de gâteaux en tout? 4 gâteaux, 2 paquets de 2 gâteaux. Alors maintenant, il te reste 2 exercices à faire. Un avec des additions et le signe plus, on ajoute. Et attention, ici des soustractions avec le signe moins quand on enlève. Je te laisse mettre sur pause, faire les 2 exercices et on se retrouve pour la correction. Alors, 9 plus 5, 14. 2 plus 8 ou 8 plus 2, qui est plus facile à calculer, ça fait 10. 5 plus 8, 13. 7 plus 7, 14. On retrouve ici un double quand on prend 2 fois le même nombre. Les soustractions, 9 moins 7, 2. 7 moins 1, 6. 8 moins 2, 6. Et enfin, 6 moins 3,